Bon, un peu de sérieux les enfants, on va commencer des classes inversées, hein. C'est le sujet de la causerie. Oui. Donc quel plaisir d'être chez toi. Ah, on est bien. Voilà, dans la causerie, d'habitude tu regardes sur... Oui, oui. Voilà, ça peut vous arriver aussi. Donc on est venu parler de classes inversées. Oui. Parce qu'on te cite toujours en exemple, tu sais ça? Ben là j'ai compris. C'est notre modèle. J'ai finalement compris. C'est notre modèle de classe inversée. Et on t'appelle Madame Annick. Oui, Ouais. ben J'espère comme que t'es les pas élèves. offusqué. Non, Voilà. non, c'est bien. Non, ça va. Et donc, moi je suis arrivé sur, je sais pas comment, sur ta chaîne YouTube par la première fois sur le message aux parents. Aux parents. Je savais pas tout ça. Oui. Donc, c'est pas vraiment de la sérendipité, mais le sujet m'intéressait. Je suis tombé sur ta vidéo. De la vidéo, on tombe sur la chaîne, on voit toute la production, les interviews avec tes élèves, les parents d'élèves. Enfin, tu as fait tout un travail réflexif en quelque part. Oui. Et cela m'a pris quand même un certain temps. Mais j'ai voulu embarquer en premier les parents pour leur remettre un peu de responsabilité face à l'éducation de leur enfant. Car nous, enseignants, on s'en donne beaucoup comme responsabilité. On pense que la tâche nous revient et en tout temps. Donc, c'était ma façon de communiquer aux parents que j'essayais quelque chose de nouveau. Puis là, j'ai senti le besoin j'en ai fait une nouvelle cette année, car j'ai changé un peu ma façon de gérer le tout. Ma classe inversée a quand même évolué. Mais c'était une première étape, c'était m'assurer que les parents embarquent. Puis de là, ça roule, c'est de façon très automatique par la suite, sans qu'on s'en rende compte. Oui, c'est... Tu rentres dans un processus qui prend... Oui, parce que sans le vouloir... Attention. Oh. Vous rentrez dans un processus. Attention, vous mettez les pieds. Oui, c'est un questionnement. J'anticipais quand même, mais pas au niveau et à la vitesse, car c'était quand même assez rapide. Mais de voir les élèves accrochés et motivés, moi je ne pouvais que continuer et varier les choses et essais-erreurs, beaucoup de essais-erreurs, mais me voir questionner moi comme enseignante et voir comment je pouvais continuer car je voulais garder cet engouement chez les élèves. C'est ça. D'accord. Et donc là, ça fait la combien d'années que tu... Deuxième, troisième? Quatrième. Ah, quatrième année. Ma quatrième année cette année. D'accord. Et donc, alors, tu peux te dire qu'est-ce qui a évolué, quelles sont les erreurs que tu as faites, que tu ne vas pas refaire, qu'est-ce que tu sens mieux maintenant? On a combien de temps? Non. Non, J'ai commencé avec la vidéo à la maison, les devoirs à l'école. C'est ça que je pensais que c'était. Puis par la suite, j'ai réalisé que ça n'avançait pas assez vite et que, comme toujours, je réalisais que le rythme était différent et que soit je ne répondais pas assez rapidement à certains besoins et que d'autres, j'allais trop vite. Donc, j'ai réalisé que la capsule à l'école était aussi efficace, si peut-être pas encore mieux exploitée, mieux utilisée, avait un meilleur service. Puis, ça m'a permis de changer un peu la façon dont on voyait la capsule, d'exiger une interaction, même si c'était moi en vidéo, que les élèves devaient quand même, je m'attendais, j'avais certaines tâches, j'avais certaines attentes. Donc, j'ai varié la façon dont je me filmais ou le contenu de la capsule et sa raison d'être. Les vidéos sont beaucoup plus visionnées en classe maintenant. Je procède de façon très... mettons que les élèves gèrent un peu leurs apprentissages car ils vont avancer à leur propre rythme, puis ils vont d'eux-mêmes se collaborer, s'expliquer, ils vont se parler, ils vont interagir, ils vont se regrouper de façon très autonome. Et ça me permet de travailler de plus près avec eux autres. Je dis toujours, je suis vraiment plus devant la classe. C'est vrai qu'on interagit beaucoup plus. Mais ça m'a aussi fait voir le besoin de vraiment aller chercher la création et de permettre les jeunes à publier. Parce que ceux que je pensais très avancés et très doués l'étaient très bien, mais il y en a plusieurs qui se sont ajoutés. J'étais pas trop certaine comment ils allaient gérer le tout. Et ils ont fait leurs preuves. Donc, j'ai changé ma gestion de classe à 2, 3, 4 reprises, selon le besoin. Quand tu dis gestion de classe, c'est-à-dire tu as changé les tables, l'espace et tout ça? Tout, oui, ouais. tout. Mon école est encore très traditionnelle. Je dois fonctionner à l'intérieur d'une classe avec 4 murs et j'ai changé de 27 pupitres. Maintenant, j'en ai seulement 8, car à chaque année, je m'alimente de tables trapèzes. Je veux changer le... C'est quoi une table trapèze? Même ça nous permet de travailler en équipe de 6.
D'accord. De faire des petits gros. Contrairement, oui, si je pouvais avoir une table ronde, je voudrais une table ronde. Les C'est jeunes... donateur de table ronde. S'il vous plaît, oui. Mais les jeunes, c'est beaucoup plus facile de déplacer ces tables que de déplacer 10-12 poupées. Et c'est le déplacement quotidien dans ma classe. Donc, physiquement, la classe répondait mal le physique de cette classe traditionnelle répondait mal à ma classe inversée. C'est amusant parce qu'on se rend compte que finalement, ce processus d'inversion qui est tout un cheminement, finalement, t'a conduit aussi à revoir la disposition de la classe, le mobilier, de rendre peut-être les mouvements plus fluides, plus flexibles, de pouvoir agencer tout ça. Donc, tu es dans le mobile, quoi. Tu n'es pas dans quelque chose. Et c'était ça qui m'inquiétait un peu avec ces classes inversées où il y avait ce slogan les vidéos à la maison et les élèves travaillent. Et moi, j'avais envie de dire dans mon fameux billet de bloc qu'il y avait d'autres possibilités. Alors évidemment, peut-être que le mot niveau n'était pas bien parce qu'il semblerait que le niveau en bas, c'est pas bien et le niveau au-dessus, c'est très bien. Je crois que c'est pas ça du tout. Ce sont des niveaux d'inversion différents. Oui. Le premier, c'est le prof, il accepte de ne plus être le seul qui transmet le savoir et il délègue à la vidéo. Et progressivement, il va se rendre compte que ce travail de délégation, il peut le conduire par les élèves eux-mêmes. Oui. Et donc, on arrive quand même à un autre type d'inversion. Ça ne touche pas seulement les savoirs, si tu veux, comment les savoirs sont transmis, mais ça va toucher également la question des rôles, la question des rôles des élèves. Et ce n'est pas aussi simple que l'enseignant devient un apprenant et les élèves deviennent des enseignants. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que ça change tout le temps. Oui. À un moment, un élève en connaît plus que les autres, et à un autre moment, il a besoin des autres. Absolument. Et donc, accepter cette flexibilité, moi je crois que c'est le pas ultime, de ne pas vouloir « donnez-moi la recette une fois pour toutes ». Tu viens très bien de décrire que c'est tout un cheminement, et je remarque que l'innovation, quelle qu'elle soit, elle demande du temps. On s'approprie d'abord l'innovation d'une manière assez rustique, assez caricaturale, et c'est progressivement qu'on réajuste, qu'on transforme. Et alors tu me dis 4 ans, quoi. 4 ans d'évolution, et on voit chez nos enseignants, c'est la même chose. Mmh. Alors ceux qui me disent que l'innovation, c'est une bonne idée, et alors, tac, on va tout changer, ils n'ont rien compris. Il faut que l'innovation percole dans la structure, change, qu'on se l'approprie, qu'on apprenne. Et ce que tu me décris, c'est une enseignante qui apprend. Oui, là, tu as appris absolument. Des choses. J'ai beaucoup aimé le fait de déléguer, car c'est ça que j'ai voulu faire avec les parents. J'ai voulu déléguer aux parents. J'ai eu besoin d'eux, mais c'est vouloir aussi remettre la responsabilité d'apprentissage à l'élève et qu'eux-mêmes puissent s'évaluer et s'auto-gérer. On le dit, c'est dans notre jargon quotidien, mais est-ce qu'on le fait vraiment? L'auto-évaluation. Non, l'élève est au centre de ses apprentissages. Je regrette, mais c'est pas vrai que c'est ça qu'on voit. Je pense que la classe inversée m'a vraiment fait réaliser que ce que je pensais bien faire, c'était correct, mais c'était pas le potentiel que je vois maintenant. Et les élèves y rentrent facilement dans un processus d'auto et de co-évaluation, pour employer le jargon. Comment ils voient ça? Que le maître dit, il dévolue finalement sur l'apprenant, il dit mais qu'est-ce que tu penses du travail de l'autre là? Comment ils voient ça? Ils ouvrent des grands yeux ou pour eux c'est très naturel? Cela dépend du groupe et ce qu'ils ont vécu avant qu'ils arrivent dans ma classe, car j'ai des collègues qui vont avoir cette approche, tandis que d'autres vont être encore très maîtres de la classe, oui, très magistral, etc. Donc je réalise qu'à chaque année, je dois évaluer mon groupe et voir et un peu évaluer les connaissances et leur façon d'évaluer leur autonomie finalement. Mais il faut faire beaucoup de modelage, il faut commencer l'année à petits pas. Et je pense que là où je suis rendue, parce que honnêtement, c'est toujours aux alentours du mois de février-mars où je vois les élèves, finalement là où j'ai voulu les voir agir de façon
très responsables vis-à-vis de leurs apprentissages, mais ça prend ce temps-là. Oui. C'est encore dépendamment de l'outil qui est utilisé, l'environnement numérique d'apprentissage, où sont les capsules. C'est des habiletés qu'il faut développer. Il faut aussi leur montrer comment interagir et ensemble. Et ces nouvelles réflexions, ce sont de nouvelles questions et c'est le savoir-faire, tout à fait. Oui, oui, tout à Ne pas critiquer, ne pas prendre trop au sérieux, mais vraiment voir cette raison de collaborer et s'entraider. C'est très important pour la classe inversée. Puis c'est l'apprentissage, c'est du modelage. Et c'est chacun à son tour de s'évaluer de façon personnelle, mais comme groupe aussi. Est-ce qu'on réussit comme groupe? Car on est une famille pendant 10 mois. Puis je pense que c'est important de voir que peu importe si ça va mal ou non, on est là le lendemain, là. On se revoit. Il n'y a pas moyen que tu changes de classe ou que tu décides que non, je ne travaille plus avec Christophe pour le reste de l'année. Il faudra vivre ensemble. Non. Donc, c'est aussi un processus. Donc, ça s'embarque dans le processus. Puis c'est la raison pour laquelle, oui, il y a les capsules, mais il y a tellement d'autres choses que ça prend 4-5 mois avant qu'on voit le... Et toi, est-ce que tu passes toujours autant de temps à gérer ta classe inversée? Est-ce que ça te fait un surplus de travail, toujours autant ou... Je dirais pas un surplus, mais je dirais c'est différent à chaque année. Cette année, j'ai trouvé ça plus difficile. Puis je suis rendue à ma 4e année. Je dis difficile parce que mon groupe j'avais beaucoup plus d'élèves en difficulté, puis j'avais beaucoup plus d'élèves forts. Donc, contrairement à l'année dernière, contrairement à l'année dernière où je pensais, bon, c'était mieux équilibré. Donc, j'ai eu besoin de travailler de plus près avec un certain groupe avant de les amener là où étaient rendus les autres. Parce que je veux les amener là. Je veux qu'ils puissent se rendre aux mêmes étapes pour qu'ils puissent vivre la classe inversée comme sa raison d'être, c'est être capable d'amener chaque élève responsable de ses apprentissages, peu importe le niveau où il se situe. Donc, je vais éviter l'étiquetage, je vais éviter qu'on pense que oh, je ne suis pas bon. Puis, malgré qu'on l'attend à différents moments donnés, c'est important d'accompagner ces jeunes-là. Puis, cette année, j'ai besoin d'accompagner certains groupes pendant une plus longue période de temps, qui m'a surpris. Mais je pense que c'était ma 4e année, donc à quelque part, c'était plus facile que je le vive maintenant que contrairement à ma première ou deuxième. Ça fait 4 ans que tu expérimentes, que tu cherches, que tu évolues. Ton institution, on va être polémique un petit peu, le directeur de l'école, je sais pas, je connais pas les structures au Québec. Nouveau-Brunswick, s'il vous plaît. Ah, oh là là, gaffe, New Brunswick. Nouveau-Brunswick. Voilà. Merci. C'est une Et donc, province. voilà. Il ne faut pas faire de bêtes. Comment ton institution, donc il y a une hiérarchie, comment elle réagit, comment elle voit ça, te laisse faire en disant bon voilà. Je n'ai eu que de bons commentaires, j'ai eu de bons mots d'encouragement. Je n'ai pas demandé la permission à personne. J'ai simplement présenté mon projet à ma direction. Voici ce que je vois en salle de classe. Voici un outil, une façon de faire que je pense qu'il y a du gros potentiel. Viens donc voir et observe et j'aimerais qu'on s'en parle. Puis honnêtement, c'est comme ça que ça s'est... Donc du coup, c'est juste un échelon local qu'il a fallu convaincre et ça s'est... Oui, d'accord. oui. Comme je dis, les enseignants, il faut se faire confiance, puis je pense qu'il faut que les membres de la direction et les conseillers pédagogiques et tout, qui réalisent que nous, en tant qu'enseignants en salle de classe, nous sommes les experts, puis avec cette confiance, puis je pense pas que j'étais trop osée, mais je pense que j'avais une certaine confiance avec la façon dont ceci allait fonctionner, la façon dont j'allais l'exploiter, j'allais voir le potentiel, mais avant tout, j'ai vu le besoin de la classe inversée. Et je n'ai eu que de l'encouragement. D'accord. Et là, aujourd'hui, hier, avec Mario, on a parlé de démarche réseau. C'est-à-dire, toi, tu allais voir des informations, tu allais chercher des trucs. Est-ce que tu continues à aller chercher des informations sur ton réseau que tu t'es construit? Est-ce que des gens viennent te poser des questions? Est-ce que tu arrives à échanger des contenus? Oui, ça se continue. Si je ne continuais pas à alimenter et à discuter, à échanger avec ces gens-là, je ne pense pas que j'aurais pu évoluer comme je l'ai fait. Mes questions, j'ai posées aux autres qui vivaient la classe inversée, comme au Québec, comme en Suisse, en France, en Belgique. Puis eux, de leur côté, je reçois énormément de questions et on jase. Oui, absolument. Il faut être soutenu dans l'innovation, je crois que c'est très important. On a besoin de marge de manœuvre. Il ne faut pas que le système soit trop contraignant, mais on a aussi besoin d'être soutenu en même temps et sans doute que le réseau
une belle fonction, c'est d'être soutenu, de savoir qu'il y en a d'autres qui font comme vous. Oui. Et donc, quelque part, ça rassure aussi. L'innovation, faire autrement dans sa classe, c'est quand même une expérience risquée, finalement. Et savoir qu'il y en a d'autres qui partagent les idées, je crois que ça nous apprend des choses et ça nous permet de continuer à avancer. Et ça... On a posé plein de questions à Nick. Est-ce que toi, tu as des questions à poser à Marcel? Moi, j'ai juste vraiment apprécié le colloque et votre présentation. Présentement, ce que j'apprécie, c'est le partage que vous rendez accessible, que ce soit au niveau universitaire ou ailleurs. Mais je me demande si vous pensez que la classe inversée évolue à un rythme assez vite ou assez rapide. Est-ce que c'est quelque chose qui serait même possible? Ben, disons pour les auditeurs, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté de mon Oui. fameux billet de blog où je dis il y a le niveau 1 et le niveau 1 c'est ce que tu as dit, hein, tu as commencé comme ça, les vidéos à la maison, on en discute ou on fait des exercices en classe et puis il dit il y a d'autres niveaux où on fait encore plus confiance aux élèves en leur disant vous pouvez être, comme tu as dit, les acteurs de votre apprentissage, aller chercher des choses, ramenez-les en classe. Alors, évidemment, ça peut paraître choquant quand on dit ce niveau 1, niveau 2, niveau 3, et on a l'impression qu'on est un enseignant 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, mais c'est pas ça du tout que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire qu'on commence par quelque chose, et souvent, dans l'innovation, on commence par un stade de substitution, c'est-à-dire on refait presque avec les nouveaux outils que ce qu'on faisait déjà. Et progressivement, on va aller vers des stades de modification, de redéfinition des rapports au savoir, des rôles des élèves. Donc ce que j'ai décrit, c'est un chemin et je veux qu'on comprenne ça comme quelque chose de rassurant. Oui. On va commencer par des choses assez faciles, on sait bien qu'elles sont difficiles, mais finalement qui ne demandent pas un changement de paradigme très profond. Et progressivement, on va se dire, tiens, ça ne marche pas, on va réajuster, etc. Et donc, je pense que c'est vraiment un cheminement. Pour moi, l'innovation, c'est un cheminement. Parce que l'innovation, c'est un processus d'apprentissage. Les enseignants apprennent, tu as décrit ça très bien, que tu as appris, tu as essayé des choses, et puis l'année suivante, tu modifiais un petit peu, et puis tu disais, ah non, je vais plutôt faire comme ça. Et en plus, c'était changeant d'un groupe à l'autre, etc. Et donc, je pense que c'est simplement un processus d'apprentissage. Quand on dit à un petit enfant, il acquiert des connaissances, dans le secondaire, il en acquiert plus, et à l'université encore plus, on ne dit pas que c'est pas bien à l'école primaire, on dit simplement c'est un cheminement. Oui. Mais ce que moi j'ai voulu dire, c'est surtout ne restez pas au niveau 1. Il y a tellement de choses à aller explorer à des niveaux supérieurs, et la classe inversée, c'est pas juste une vidéo avant le cours et on en discute pendant. Et je pense que c'était vraiment ça l'idée, et elle ne se voulait pas, en tout cas, blessante pour ceux qui commencent. Non. On commence quelque part, et l'important, c'est qu'on soit soutenu, qu'on soit capable de cette réflexivité pour être capable d'avancer. Et je pense que c'est un petit peu ça que tu as décrit. Moi, j'étais juste curieuse de voir si vous voyez la classe inversée à tous les niveaux ou dans chacune des classes. Pensez-vous que c'est quelque chose qui devrait être connu de partout et de tout le monde? En tout cas, ma petite expérience de voyager à gauche, à droite, ça montre que la classe inversée est quand même un concept très portatif. Autrement dit, il y a des enseignants à l'école primaire, il y en a, j'en ai parlé, dans le secondaire, en France, en Belgique, etc. Et il commence à y avoir beaucoup d'enseignants, même dans le supérieur. Et ça, je trouve que c'est génial parce que ça nous conduit à cette idée du numérique où les ressources sont externalisées. Et donc, on se pose la question, enfin, on se pose la question de l'activité en classe. Et donc, moi, la plus belle chose que je puisse dire sur les classes inversées, c'est que probablement, c'est un chemin, un concept, une façon de voir les choses. Ce n'est pas une méthode, la classe inversée. C'est plutôt un concept englobant qui permet d'évoluer vers tout ce qu'on raconte, le développement des compétences, les méthodes actives, l'utilisation du numérique. Et les classes inversées ont ça de magique, c'est qu'elles réunissent tout ça
dans un seul concept. C'est ça. Et ça, c'est génial. C'est génial, ça sera le mot de la fin parce qu'il y a un cours, on squatte une salle de cours là. Ah ben oui, on va Bon, les laisser travailler. merci, les élèves. Merci. Donc merci à la première causée, c'était bien. Oui, c'était bien. On refera ça. Allez. Ouais, ça marche. À la prochaine. Youpi.